Nebengoslenhle sesibonile ke lapha ukuthi kungena former president we Republic of the DRC, former president Joseph Kabila naye udile la kulomsebenzi njengoba sibona nje Nebengoslenhle nyalo sebavusela naye lapha former president Jacob Zuma. Masatlamana sibeke isimbimbi semaflegi emoyeni kuhlabela sayelise kanye nebendi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report, la chaîne de télévision qui vous informe à temps réel de ce qui se passe à l'est de la RDC. Plusieurs Congolais se posent la question, où serait Joseph Kabila Kabange, ce président de la République démocratique du Congo, donc après l'Afrique du Sud, où il avait annoncé son arrivée à RDC, après 3 ans, disons, après quelques années en Afrique du Sud, où il poursuivait ses études. Il a choisi Goma, selon certains médias. Il a choisi Goma, l'endroit qui est sous contrôle de l'alliance du fleuve Congo M23. Alors, pour le moment, où serait Joseph Kabila Kabange après donc son arrivée à Goma, selon plusieurs médias et selon même le gouvernement congolais qui a largement parlé sur son arrivée à Goma. Chers téléspectateurs, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a été aperçu à Eswatini, Swaziland, lors de la célébration du 57e anniversaire du roi Mswati III. Alors, chers téléspectateurs, ce qu'il faut savoir, cette apparition survient dans un contexte où les tensions politiques s'intensifient à RDC, notamment concernant son entourage, où certains cadres donc, de son parti politique PPRD étaient interpellés par la justice congolaise, mais également il faut savoir que même le gouvernement a suspendu donc, les activités de ces partis politiques, de l'ancien président de la RDC, même saisir les biens donc, de M. Joseph Kabila Kabange. Chers téléspectateurs, des sources rapportent que Joseph Kabila aurait été vu, en tout cas visitant le centre commercial Markens Scar, accompagné donc du conseiller financier du roi Mswati. Alors, la situation politique à RDC est complexe ces derniers temps, avec la reprise des hostilités de l'Alliance Fleuve Congo et M23, donc où la reprise des combats a été vue même ce vendredi 25 avril 2025, alors que le Qatar a facilité signer un accord du cessez-le-feu immédiat et pour faciliter en tout cas les pourparlers à Doha. Alors, chers téléspectateurs, pour le moment, le gouvernement congolais a parlé largement sur l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, ou peut-être il serait, selon le gouvernement congolais, il serait en collaboration avec l'alliance Fleuve Congo, donc de Corneille Nangaa, et qui sont tous soutenus par les Rwandais selon le gouvernement congolais. Alors, Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, a été invité à la radio Okapi, et je vous propose de suivre ses propos où il a en tout cas largement parlé sur l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, alors qu'il n'est plus donc à RDC. Et pour le moment, il se retrouve en tout cas à Swaziland où il participe à la 57e anniversaire du roi Mswati III. Et vous avez vu donc l'image et comment il a été aperçu dans l'anniversaire. Chers téléspectateurs, je vous laisse suivre ces propos du porte-parole du gouvernement congolais, M. Patrick Muyaya. Écoutez, il ne faut pas appuyer la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a meilleure manière d'exprimer son soutien à un mouvement qui montre clairement que l'objectif, c'est de tuer
à tout prix. Nous avons les résultats que nous voyons. Et donc, dès l'instant qu'il y a eu ça, il y a évidemment un faisceau d'éléments qui a conduit à la fois au ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur d'essayer de creuser davantage et pour leur permettre de prendre les décisions qui ont été prises, qui ont été des décisions mûries en fonction des éléments qui étaient à leur disposition. Est-ce que ce n'était pas à cause de la rumeur qui a couru, rumeur qu'on ne sait ni confirmer ni infirmer? Peut-être que vous avez plus d'éléments que nous, monsieur le ministre. Est-ce que le président Joseph Kabila est ou était réellement à Goma, au Nord Kivu? Parce que ces communiqués sont tombés juste après que cette écoutez, information... c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque nous parlions en début de ces programmes, des sources qui vous informent. Il y a peut-être pour vous, c'est apparu comme la suite, entre guillemets, de Goma, mais ce que je viens de vous dire, c'est des éléments qui ont commencé depuis bien longtemps. Je crois que le ministre d'État, ministre de la Justice, avait déjà eu l'occasion de les dire devant les médias. Alors, pour ce qui concerne la question de la présence du président honoraire Kabila à Goma, je crois qu'ici, on a deux cas de possibilité. Soit c'est un acte de lâcheté, où on ne veut pas véritablement assumer ce qui a été pourtant annoncé, y compris par d'autres leaders de l'opposition que vous connaissez, soit qu'on est dans une vaste manipulation où on a manipulé des sources crédibles, des médias, pour une annonce qui en réalité n'avait que les feux d'un brouillard. Et donc ici, pour nous savions déjà que nous savions déjà que le président Kabila était avec l'AFC M23. On le savait. La question pour nous, ce n'était pas le fait qu'il est à Goma ou qu'il n'y aille pas, parce qu'il y a un faisceau convergent d'éléments qui l'attestent, parce que le président de la République l'a dit depuis longtemps. Lorsqu'il avait annoncé qu'il rentrerait au pays par la province orientale ou la grande orientale, on a vu comment cette agitation mais justement, non, on n'a pas besoin de nous agiter encore une fois pour des choses que nous connaissons. Mais alors, si c'était réellement le cas, pourquoi ne pas l'assumer? Pourquoi ne pas montrer des photos? Parce qu'on a fait l'annonce. Ça veut dire qu'on était heureux et fiers de faire l'annonce, y compris par d'autres relais. Mais lorsqu'on est arrivé sur place, alors, si on est vraiment arrivé, pourquoi on ne se montre pas? Pourquoi on veut se cacher derrière, donner l'impression qu'on a voulu ou qu'on a voulu manipuler des médias? Il faut s'assumer pleinement. Chers téléspectateurs, en tout cas, vous avez suivi avec attention et intérêt les porte-paroles du gouvernement lors de l'émission où il a été invité à la radio Okapi sur la situation de l'air en République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Je suis Mwanampenzi Manzekel à la présentation. Au revoir. Yeah.